Ça tourne ou pas? À partir du moment où ça commence, vous êtes libre de me dire Bien. ce que vous voulez. Bien. Alors voilà, c'est le plein mystère alors. C'est le plein mystère. Oh là là, c'est des tout petits papiers. Il y en a un qui est tout seul. Je vais prendre celui-ci. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Restez un soir, papier buvard. Vous consoler. Bon, eh bien, c'est parti pour cette petite aventure. Ah, faut que je reprenne un petit petit papier. C'est quoi ce mot-là? Le bonheur. Oh. Le bonheur, oh bonheur. Le bonheur, où qu'il est dans le bonheur? Elle est partie. Le bonheur. Donc, comme disait Albert Camus, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, n'est-ce pas? Le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Le piège du bonheur, c'est de courir après. Si on pense qu'il est toujours devant, on passe notre temps à courir, quoi. Le bonheur, ce midi j'ai mangé des spaghettis bolognaises, j'ai aimé ça, donc c'était le bonheur. Le bonheur, tu as un repas, comme ça, et tu manges, et t'entends des personnes à côté qui disent mais tu vois, le bonheur, en fait, pour moi, c'est super simple, tu vois, c'est ça, le bonheur, c'est un repas, comme ça, entre amis, et ce bon vin, et puis qu'on mange bien, et puis qu'on soit détendu, c'est pas la guerre. Et là, je pense que j'aurais super peur, j'aurais les fesses crispées, comme ça, en me disant, putain, pourvu qu'ils me demandent pas et moi ce que j'en pense, quoi, ça. Et toi, tu en penses quoi du bonheur? Non, I'm not French, sorry, désolé. Ah non, c'est horrible, quoi. Pour tout vous dire, chers amis, j'ai eu une éducation où le bonheur avait la place, si on veut, qui est réservée au cancre à l'école. C'est-à-dire au fond de la classe, avec un bonnet d'âne. Mais quand même à côté du radiateur, parce que ça réchauffe. Et donc pendant très longtemps, j'ai détesté le bonheur, puisque le bonheur c'était un truc pour les cons, quoi, hein. Les imbéciles heureux, voilà. Donc ça, c'est une forme d'éducation qui suppose que les parents qui éduquent leurs enfants dans cette direction-là sont vraiment sûrs et certains de leur conviction pédagogique. Je veux dire qu'on emmène les enfants vers le malheur en toute conscience et on en est fier. C'est vraiment ça la vérité. Or, non. Ben non. On dit on partage le malheur de quelqu'un. Alors, on dit jamais est-ce qu'on partage bien le bonheur de quelqu'un, de son voisin, de ses... Justement. Et est-ce que c'est sincère quand on le partage? C'est ça qu'il faudrait savoir aussi. Voilà. Une des choses que je trouve formidable de vieillir, enfin de vivre encore pas trop mal à l'âge que j'ai, c'est qu'on arrive à vivre de façon intense des choses très petites et très simples. Et que enfin on se dit, mais en fin de compte, ça c'est le bonheur. Et qu'on ne peut le dire que quand on est vieux. Parce que si, je veux dire, quand on a 18, enfin, je sais pas, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 40,
voire 50 et plus. Enfin, c'est insupportable de se dire que le bonheur, ça peut être juste de prendre de prendre, je sais pas quoi, le soleil sur son visage, sur une plage, avec la mer qui est belle et tout ça. C'est pas, enfin, c'est bête, quoi. Ce serait merveilleux de l'avoir dans la peau, de le faire passer dans nos 500 milliards de cellules et de goûter tous les moments de la vie, toutes les minutes, toutes les picosecondes, d'être heureux à chaque moment. Mais c'est un travail, c'est pas un travail à temps partiel, c'est un travail perpétuel. La joie parfaite, c'est un travail difficile. Y arriver malgré tous les événements du monde, malgré tout ce qui se passe, les guerres, les assassinats. Le bonheur est toujours mis en danger. Passer l'enfance et jusqu'à la vieillesse, j'ai l'impression que on passe sa vie à chercher à rêver finalement, de courir après je ne sais pas quoi, peut-être le bonheur, mais même si on ne se dit pas. En tout cas, qui n'arrive jamais, qui ne se passe jamais comme on aurait imaginé que ça devait se passer. Peut-être que le romantisme n'est jamais mort, c'est vraiment ça le problème. Le romantisme, ça fait vraiment chier, quoi. Bah oui, parce que la fonction du romantisme, c'est d'attiser chez les êtres leur capacité à souffrir et leur capacité, leur propension à ne vivre que des situations angoissantes, impossibles, torturantes, et blablabla. Bon. J'ai besoin d'être utile, ça c'est un bonheur quand on réussit à servir à quelque chose, de pas être, je ne suis pas croyante, et de pas être passé là simplement comme ça, un petit passage, et puis c'est tout. Quand on me demande qu'est-ce que tu deviens, je dis je deviens ce que je suis. Je suis toujours en train de devenir ce que je suis. Je ne sais pas combien de temps ça se passe, combien de temps je pourrais encore tenir ce langage, tenir le cap, garder le cap du bonheur. Mais le bonheur, c'est aussi le matin, aller dans le jardin et découvrir une fleur qu'on n'avait pas plantée. Pour moi, ça, c'est un vrai bonheur, parce que c'est un cadeau. Donc j'ai cette expression qui dit que je vais bien tout le temps et que c'est définitif. Si tu veux. Donc le bonheur, moi, ça y est, je suis dessus, quoi. J'ai mis du temps, j'ai mis 45 ans avant de piger toutes les ficelles, et ça y est, j'ai tout en main. Et j'ai pas honte, je suis pas gêné du tout par rapport à ça. Le bonheur est aussi, alors que c'était une grande trouille, d'être là et d'accepter de parler, parce que ça veut dire que j'ai réussi à me dominer un petit peu, et c'est un petit bonheur. C'est vraiment ce qui vient de sortir maintenant quand même. Les rêves.